Pourquoi on n'y croit pas? C'est notre rubrique hebdomadaire et cette semaine nous avons choisi de rebondir sur la fameuse clause de départ libératoire, plutôt clause de retour de Xavi Simons qui est parti du PSG cet été pour rejoindre le PSV. Ça va. Absolument. Il a révélé lui-même qu'il avait une clause qui lui permettrait de retourner au Paris Saint-Germain. Ça a été confirmé par la direction du PSV. Le problème, c'est que nous, on n'y croit pas, Martin, et pour plusieurs raisons. Pour plein de raisons. Bon, déjà, c'est 10 buts, 4 passes décisives en 16 matchs, c'est fantastique, c'est bravo, c'est avec le PSV, c'est dans le championnat néerlandais. Alors, je n'enlève rien à ce qu'il fait, mais on parle du Paris Saint-Germain et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le PSG ait besoin de lui. Alors, bien sûr, tout le monde va râler parce qu'il est parti, parce qu'il fait des super matchs, mais comme beaucoup de joueurs qui partent du Paris Saint-Germain, le problème du PSG, c'est que c'est le nectar, c'est-à-dire c'est le top du top, c'est la crème de la crème. Quel est l'intérêt pour Simons aujourd'hui, par exemple, on va prendre aujourd'hui, de revenir au Paris Saint-Germain? Il a prouvé qu'il avait sa place dans un grand club européen, parce que le PSV est un grand club européen, mais on ne va pas se faire d'illusions. S'il revient au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, dans 1 an ou dans 2 ans, alors à moins qu'il explose totalement, il n'aura pas sa place dans le club paillette qu'est le PSG, qui, même s'il perd Mbappé, récupérera je ne sais qui, mais un grand nom, un immense nom. Et donc Simons sera voué à démarrer les rencontres sur le banc, parce que c'est l'ADN du Paris Saint-Germain. Donc quel est l'intérêt pour lui? Quel est l'intérêt pour le PSG aussi? Moi je vois plus son avenir effectivement s'écrire dans un club entre le PSG et le PSV, mais même dans un grand club. Je pense à la Juve, je pense, mais même dans des grands clubs allemands, je pense à Leipzig, je pense même au Bayern Munich, qui a une autre politique que le Paris Saint-Germain. Mais le PSG, non. Et puis mon dernier argument, c'est de dire que les retours, ça ne marche jamais. On parlait de Tolisso un petit peu avant dans cette émission. Les retours dans les clubs, ça ne fonctionne jamais. Alors il y a des exceptions, mais généralement, c'est un théorème qui se vérifie assez facilement. On peut aussi dire que, vu la saison qu'il réalise, et si ça continue comme ça, il y aura probablement beaucoup de prétendants l'été prochain, que Xavi Simons aura l'embarras du choix et que lui, contrairement à ce qu'on peut penser, il a vraiment la tête sur les épaules et son intention, c'est vraiment de jouer et de s'imposer dans un plus grand club. Il a suffisamment perdu de temps comme ça, donc je doute quand même que ce retour-là soit possible. La seule chose qui me fait douter, c'est que cette clause, a priori, est une clause Luis Campos, et que si Luis Campos a fait l'effort de négocier cette clause, c'est peut-être qu'il a une idée derrière la tête et qui tient notamment à sa superposition des postes avec des joueurs qui ne seront pas des titulaires, mais qui vont apporter de la profondeur à l'effectif. On peut prendre l'exemple d'Ekitike. On a tous dit ici que c'était une super idée. Ekitike qui fait une super saison l'an dernier avec Reims, dont on se dit qu'il a vraiment un truc en plus. Alors, il gagne un salaire mirobolant qu'il n'aurait pas eu ailleurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, sportivement, il peut être heureux de son choix, Ekitike? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tours de terrain à la fin du match. Donc c'était le cas après l'OM, où je le voyais s'échauffer sur la pelouse du Parc des Princes. Il mérite mieux que ça. Et je pense que Xavi Simons, pareil, il a un destin international qui va s'ouvrir à lui. Ce serait quand même dommage de tout gâcher. Mais on peut prendre des milliards d'exemples, des exemples de Draxler, les exemples de tous ces gars qui avaient bien plus prouvé pour le coup que Simons, qui sont arrivés pour s'enterrer à Paris. J'espère, il mérite mieux que ça, et j'espère qu'il espère mieux que ça. Et puis on peut rappeler aussi que c'est l'écurie, l'entreprise Raiola qui gère ses intérêts, et qu'a priori pour trouver une porte de sortie du même standing, ou en tout cas d'un très grand club, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes d'ici quelques mois. Vous en voulez plus? Et si vous voulez retrouver l'intégralité de cette émission et des autres, tapez Eurosport FC sur toutes les bonnes plateformes de podcast.